Patricia Paterlini-Bréchot, bonjour. Bonjour. Vous êtes oncologue, hématologue et vous publiez un livre autobiographique sur votre parcours scientifique italo-français. Tuer le cancer, ça paraît aujourd'hui chez Stock. Alors, tuer le cancer, avec un sous-titre « La femme qui révolutionne la lutte contre le cancer », tout ça grâce à un test que vous avez mis au point avec vos équipes qui permet de détecter des cancers à un stade très précoce. Comment ça fonctionne? C'est quoi ce test? Alors, c'est une prise de sang qui, en fait, consiste en un prélèvement. Le sang est ensuite dilué pour être rendu filtrable et traité par une machine qui permet d'extraire ces cellules qui ne sont pas du sang, justement, qui peuvent être tumorales, mais aussi cellules d'organes non tumorales. Et ensuite, une analyse au microscope qui permet de faire un vrai diagnostic solide de présence ou pas des cellules tumorales dans le sang. Et ces cellules donc, tumorales que l'on retrouve dans le sang, ça veut dire que ces personnes ont un cancer ou vont développer un cancer que l'on ne voit pas vraiment encore à l'imagerie? Alors, il faut distinguer deux situations. Le test, quand il est réalisé chez des sujets avec cancer déjà diagnostiqué, indique que le cancer est encore dans l'organisme si d'autres analyses ne montrent pas les cancers, comme l'imagerie normalement après les traitements classiques. Donc c'est important pour mieux soigner le patient de façon plus personnalisée. Alors que quand le test est réalisé chez des sujets qui n'ont pas un cancer diagnostiqué, ça, il faut bien savoir que c'est un nouveau domaine de la médecine qui s'ouvre et le travail qui a montré cette possibilité du test ISET de détecter des cellules tumorales, le travail réalisé par l'équipe du professeur Hoffman et professeur Marquette, c'est absolument une première. Il n'y a pas d'autres études de ce type en littérature, mais qui montrent une nouvelle direction, la possibilité de détecter les cancers invasifs de façon très précoce. C'est une étude qui a été menée à Nice et sur des gens qui avaient des risques de cancer de poumon parce qu'ils étaient gros fumeurs. On a pu démontrer effectivement que si on trouvait des cellules circulantes tumorales dans le sang de certains patients, ils ont développé plus tard un cancer. Donc on a pu d'abord mieux les prendre en charge, mais surtout prédiagnostiquer presque le cancer. On a pu les traiter plus précocement. En fait, le cancer était déjà là, mais n'était pas visible en imagerie. Et les cellules ont été détectées avant que l'imagerie puisse détecter le nodule. Et dès que le nodule est devenu évident, les patients ont été opérés, donc de façon très, très précoce. Et le suivi a montré que ces patients n'ont pas de récidive. Donc, c'est vraiment un traitement précoce potentiellement résolutif. Mais est-ce que ça veut dire aussi que ce test va devenir d'un usage courant dans le suivi du cancer une fois les traitements terminés pour surveiller des récidives et remplacer les marqueurs tumoraux, l'imagerie, le PET scan, etc. Il ne peut pas tout remplacer, c'est un test qui voit les cancers dans le sang. Donc il ne remplace pas les outils que nous avons pour rechercher des masses. Mais c'est un test complémentaire qui n'existe pas. En d'autres termes, dans l'armamentaire, disons dans l'ensemble des outils de l'oncologue, on peut regarder et rechercher le cancer partout, sauf dans le sang. Alors que le sang est vraiment un compartiment du corps qui est très important parce que c'est par le sang que les cellules passent pour pouvoir fonder les métastases. Par le sang ou le système lymphatique? Oui, mais la lymphe se jette dans le sang. Donc quand aussi... on recherche dans le sang, on a vraiment la réponse complète. Et donc, 99% des cancers tuent par les métastases. Les métastases se forment parce que les cellules passent dans le sang et il leur faut quand même plusieurs années avant de former les métastases. Alors évidemment, ce sont des années et des années de recherche. Vous expliquez ça dans votre livre avec des tests qui sont menés à de multiples reprises. Vous prenez le sang de vos collaborateurs, chacun donne son sang. 800 filtres différents qui ont été testés. Façon différente. De façon différente. Oui. Et vous expliquez à un moment donné que vous vous rapprochez d'un industriel du lait. Oui. Parce que eux ont mis au point des filtres pour enlever les bactéries. Oui. Et c'est avec son aide qu'au tout début, vous vient l'idée de trouver le moyen de filtrer le sang. L'idée était venue avant parce qu'on ne voyait pas d'autres possibilités d'extraire ces cellules, mais simplement qu'au niveau des banques du sang, ils nous ont dit c'est impossible. Et donc on avait besoin d'outils et on a pensé aller chercher cet outil qui n'arrivait pas à être efficace sur le sang, mais qu'on a ensuite modifié. Et alors pourquoi, si ce test en fait existe depuis près de 10 ans, pourquoi ça a été aussi long à commercialiser ?
Alors, la publication est de 2000 et ensuite, il a fallu trouver le financement pour créer une machine de façon à que la même méthode soit applicable dans différents laboratoires. Et après, on a voulu laisser les chercheurs utiliser cette méthode de façon complètement indépendante. Et donc, on a fait un peu à l'inverse de ce qui est fait d'habitude, c'est-à-dire les compagnies lèvent beaucoup d'argent et financent des études, mais du coup, les résultats ne sont jamais négatifs. Et nous, on a voulu vraiment savoir si cette méthode était utile et donc on a laissé les centres qui voulaient acheter et donc puisqu'ils achetaient l'appareil, ils pouvaient publier des résultats négatifs et au contraire les résultats ont été très positifs. Maintenant il y a 52 publications indépendantes dont cette magnifique de l'équipe de Nice qui ont montré la valeur de cette approche pour suivre les patients. Quand on met au point des tests comme le vôtre, évidemment ça s'accompagne de brevets parce que dans le monde entier d'autres chercheurs étaient un peu sur les mêmes pistes. Oui. Donc il faut protéger ces recherches-là. Oui. Oui. Comment ça se passe? Vous travaillez pour le service public, puisque c'est au travers de laboratoires publics. Donc vous êtes financé par ces services publics. Oui. Ensuite, ces recherches sont donc brevetées. Oui. Il faut même monter des sociétés, ce que vous avez fait pour organiser tout ça. Oui. Ces sociétés, elles appartiennent à qui? Et qu'est-ce que devient cet argent? Est-ce que cet argent revient à la recherche publique? Alors, ça se passe comme ça. L'inventeur du public, donc, dont le salaire est payé par les institutions publiques, quand il l'invente, il dépose des brevets qui appartiennent aux institutions publiques. Donc, actuellement, il y a un grand encouragement des chercheurs à fonder l'entreprise parce que c'est beaucoup de connaissances qui va être mise pour faire ce qu'on appelle le transfert technologique, faire passer la connaissance qu'on a accumulée en outil pour pouvoir améliorer la vie des patients. Et donc les brevets appartiennent aux institutions et quand la compagnie arrive à vendre le produit, alors des redevances reviennent aux institutions publiques qui donc peuvent comme ça financer d'autres recherches. Oui. Et alors ce test va coûter combien? Est-ce qu'il va être pris en charge? Alors, c'est des mécanismes très très longs pour la prise en charge. Le test est disponible dans les laboratoires à Paris et à Nice pour l'instant et après dans d'autres. Il coûte 486 et c'est vrai que le prix a été maintenu extrêmement bas pour vous dire, je parle d'une autre méthode américaine dans le livre. Le test américain, qui a vraiment beaucoup de faux positifs et faux négatifs publiés, coûte environ $1000 aux États-Unis pour dire l'effort qui est fait, même si c'est cher. Voilà, l'innovation est sans doute chère. La prise en charge ne dépend pas de nous. Nous faisons les démarches, mais c'est des démarches de plusieurs années. Voilà. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que le test soit remboursé et en fait qu'il soit généralisé. Notre discours, c'est que on connaît les cellules du sang, on fait depuis longtemps la numération formule sanguine, maintenant depuis presque 20 ans, on connaît que dans le sang, il y a ces cellules rares. Donc il faut qu'elles puissent être analysées et détectées de façon courante, parce que c'est une grande information qui est apportée par ces cellules. Donc ça doit rentrer dans les tests de routine et pouvoir être répété surtout. Mais est-ce que demain, l'assurance maladie en France, on aura les moyens de payer les traitements? Parce que le test, encore une fois, les prix vont probablement diminuer, il ne va pas être très cher, mais ça nous conduit vers une médecine très personnalisée. Oui. Et on sait que les traitements très personnalisés aujourd'hui coûtent des centaines de milliers d'euros pour un patient. Est-ce qu'on va avoir les moyens de soigner les gens une fois qu'on les aura diagnostiqués? Mais il y a des énormes gains, en fait, épargne plutôt que gains à ces niveaux, parce que si ces traitements-là sont appliqués de façon précoce, déjà, ils peuvent bloquer le cancer. Donc, tous les cancers qu'on détecte avancés, sur lesquels on dépense des millions et des millions alors qu'on n'arrive pas à les sauver, cet argent-là sera épargné et, au contraire, moins de traitements appliqués précocement auront succès. Une économie d'échelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia Paternini-Bréchot. Tuer le cancer chez Stock, il y a aussi toute votre histoire dedans, mais on voulait vraiment s'intéresser à ce test. Merci. Merci.